Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve ensemble, on va voir ensemble combien d'argent font vos marques préférées sur Shopify, vos dropshippers préférés, tout simplement grâce à un petit outil que je vais vous présenter. Juste avant, je sais pas si vous avez vu mais on organise une conférence, le Cours au Show, le 12 mars à Paris. Ça va être dans un super hôtel 5 étoiles, il va y avoir pas mal d'intervenants. Il va y avoir Thibaut qui est le fondateur de Minea. Il y a Maxime qui a fait du drop pendant super longtemps. Aujourd'hui il a une marque de Pokéball, donc de business physique, il va pouvoir donner son retour d'expérience. Il a aussi une boîte de location, je vais intervenir, Mickaël interviendra, Karine et Emile aussi, les autres coachs de la Croix Academy interviendront. Ça va être super intense, super cool, ça va être aussi l'occasion pour nous de vous rencontrer et pour vous de nous rencontrer et de rencontrer également d'autres e-commerçants. Le lien est juste dans la description pour pouvoir s'inscrire, il reste encore quelques places alors profitez-en et je vous retrouve du coup pour la plupart le 12 mars. Avec cette app là vous allez du coup pouvoir voir en fait tout simplement le CA approximatif que font certaines boutiques Shopify. C'est un outil qui est gratuit, qui ne demande rien du tout, j'ai pas du tout d'affiliation, juste je vous le montre comme ça vous pourrez vous en servir parce que ça a une réelle utilité. Pour ça on va prendre un exemple, on va prendre du coup tout simplement 3 sites web. Pour ça j'ai choisi de prendre FitTrack, Puppy Love que vous connaissez tous et également Sweetplant. On va regarder un peu en une heure combien est-ce que ces boutiques là font de CA. Vous allez sur votre session Google et vous allez taper Ali Hunter. Ensuite vous prenez le lien Chrome, donc l'extension Chrome, vous faites ajouter à Chrome. Là vous ajoutez l'extension tout simplement. Une fois que c'est fait, du coup vous fermez. Là vous allez ouvrir, du coup nous on va ouvrir les 3 sites qui nous posent, sur lesquels on s'interroge aujourd'hui. Donc FitTrack, Puppy Love et également Sweetplant. Une fois que vous avez installé l'app, vous allez voir qu'en bas de votre site Shopify, vous allez avoir un petit bandeau qui s'est introduit sur le site Shopify avec écrit Product List, Live Sale, App Used, Sale Track, etc., etc. Nous, ce qui va vraiment nous intéresser, ça va être Live Sale. Du coup, pour ça, on va cliquer sur la Live Sale et vous allez du coup faire Sign In. Là, vous vous connectez tout simplement avec Google, c'est super rapide. Ils vont pas vous bombarder de mails, ne vous inquiétez pas. Donc là, je mets mon mail. Ça met qu'on est bien connecté. Et ensuite, on peut cliquer sur Live Sale de nouveau. Une fois que c'est fait, et du coup, on va le faire sur toutes les pages, voilà, sur TAC et sur Sweetplant aussi. Voilà, ça y est, on a ouvert du coup notre live sale. Là maintenant on va attendre un petit peu le temps que du coup l'application Ali Hunter remonte les ventes. On va attendre environ 1 heure, là il est 15h51. On se retrouve vers 17h, je vais laisser du coup les fenêtres ouvertes pendant ce temps-là. Comme ça, tout simplement, on pourra analyser le nombre de ventes qu'ils ont fait et je vous expliquerai aussi comment l'application marche et comment du coup vous pouvez vous en servir vous aussi. Ça y est, du coup ça fait un peu plus d'1 heure que je vous ai laissé, que j'ai laissé mon écran du coup ouvert sur les live sales sur les 3 shops que je vous avais dit. Sauf que je m'y attendais pas du tout, les résultats sont assez surprenants en fait, je savais pas mais du coup FitTrack et Puppy Love ne font plus d'ads, donc du coup ils tournent plus du tout, en tout cas en France en ce moment. Du coup ce que je me suis dit c'est que j'allais ouvrir un autre site en attendant, donc pendant 15 minutes j'ai laissé tourner aussi le site Gymshark que à mon avis tout le monde connaît. C'est un site américain qui s'est vraiment bien développé et qui a explosé cette année, enfin ces 2 dernières années. Mais du coup si on regarde un peu les stats, du coup en dernière position on a FitTrack avec 0 € dans l'heure, vraiment 0 vente, assez étonnant. Du coup, si je comprends bien, il y a vraiment plus d'ads qui tournent dessus. On voit d'ailleurs le live sale, il y en a vraiment plus de ventes du tout. Puppy Love, du coup, bon là il y a une vente qui s'est rajoutée, mais je l'ai pas prise en compte. Puppy Love qui a fait du coup que 2 ventes, donc 70 € en 1 heure. On peut se dire que c'est un coup de chance, mais que c'est un peu peut-être par rapport aux anciens clients, etc. En tout cas, j'ai regardé, il y a plus de Facebook Ads qui tournent. J'ai pas vu de TikTok Ads non plus, ni pour FitTrack. Vous voyez que du coup les ventes arrivent au fur et à mesure. Là il y a une autre vente qui a été faite. On va dire qu'en gros ils font entre 70 et 100 € par heure, entre 2 et 3 ventes par heure sans ads, ce qui est assez bien, mais du coup assez étonnant parce qu'on a été habitué Puppy Love avec des gros dashboards à plus de 50 KD. Si on prend Sweetplant du coup c'est un peu mieux on va dire. On a totalisé 532 € en 1 heure. Ça fait environ d'après moi entre 7 et 9 KD, ce qui est assez bien, mais pareil ils nous ont habitués à des bien plus grosses sommes. Je pense que c'est dû au fait que du coup la saison est pas incroyable pour les e-commerçants, surtout pour les marques comme ça. Moi je le vois aussi sur ma marque où du coup comme FitTrack et Puppy Love on a vraiment baissé voire coupé tout notre budget en B2C pour ce début d'année. Et du coup le fameux Gymshark j'ai pris en compte du coup seulement 15 minutes. En 15 minutes le site a fait 800 €. Ce qui fait environ 3200 € par heure et on peut dire qu'en gros ça fait environ 50 KD je pense. Dans ces alentours là, peut-être à 10 KD près, ce qui est assez énorme encore une fois, surtout que c'est un site qui est là depuis
depuis pas mal de temps maintenant, et du coup de voir que du coup ils ont ce rythme qui est aussi régulier et ce nombre de ventes qui est assez conséquent, c'est assez impressionnant. Donc voilà, vous voyez que sur n'importe quel Shopify, en fait, vous pouvez avoir du coup des infos grâce à cette application-là. Pour vous expliquer un petit peu comment l'application marche, en fait, tout simplement, AliHunter va envoyer du coup une requête au site web d'acheter un certain nombre de quantités, peut-être 200, peut-être 300, jusqu'au moment en fait où il n'y aura plus assez de quantité pour pouvoir ajouter au panier. À partir de ce moment-là, du coup, il aura l'inventaire exact de l'article et dès qu'il va renvoyer une requête et qu'il y aura un article en moins, il va pouvoir en fait comptabiliser une vente sur cet article-là. Donc c'est pour ça que les ventes sont assez approximatives parce que déjà, parfois ça met que 2 produits ont été vendus à la suite alors que ça peut être 2 produits qui ont été vendus en même temps. Et donc du coup, voilà, par exemple l'exemple là sur Gymshark, on peut voir qu'en gros, il y a 3 produits qui ont été vendus en quelques secondes. En général, ça c'est une vente du coup de 3 produits et parfois il y a des réductions sur ces ventes-là, des frais de livraison qui ne sont pas appliqués, etc. Donc c'est vraiment approximatif, mais ça vous donne une idée du volume de vente que la boutique peut avoir. C'est très facilement, très difficilement traficable. Donc en général, c'est assez fiable. Juste, il faut savoir que du coup, dès que vous allez faire une modification sur votre fiche produit, ça va en fait, du coup, l'application va le détecter comme un changement de la fiche produit, comme un changement de l'inventaire et donc du coup comme une vente. Donc c'est pour ça que par exemple si vous allez sur un site totalement inconnu ou un site qui date d'il y a vraiment très longtemps où vous savez qu'il n'y a pas de vente, par exemple sur FitTrack, si je remonte il y a longtemps en arrière, on peut voir que 4 mois en arrière, cette balance-là a été vendue. Alors c'est peut-être pas forcément une vente, c'est peut-être juste qu'en fait le produit a été créé sur la plateforme et que du coup AliHunter va le comptabiliser. Ça reste assez flou, je suis d'accord, mais ça peut vraiment vous aider par exemple sur des grosses marketplaces avec des très gros volumes ou par exemple sur Gymshark, ça peut vous donner des idées des best-sellers, des produits qui se vendent le plus tout au long de la journée. Pour ça, du coup, il faut laisser l'écran ouvert, vous le mettez, moi je l'ai mis en bas de mon écran, comme ça j'ai pu travailler en attendant. Ça peut donner des très bonnes indications, ça peut aider du coup quand vous vous lancez à trouver des idées de produits. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous rappelle que vous pouvez toujours avoir un appel de 20 minutes offert avec moi, le lien est dans la description, vous avez juste à vous inscrire et prendre rendez-vous. En attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Baptiste pour la Cour Academy, ciao tout le monde, salut.